Sur Infolibre, décryptage, vision, anticipation. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 13 décembre 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous vibrez haut. Merci, je vous ai prévenu que j'aurais eu du retard aujourd'hui. Il est 15h heure française à peu près, 10h heure locale. Donc voilà, j'espère que vous êtes en forme. N'hésitez pas à me faire un retour, comme d'habitude, par rapport à l'image et par rapport au son. Donc voilà les amis, on se retrouve pour ce mini live quotidien en cette fin de semaine. On va faire d'ailleurs un tirage pour la fin de semaine là. Alors, rectificatif pour les cryptos. Rectificatif pour les cryptos. Hier, je m'étais un peu embrouillé les pinceaux sur la crypto-monnaie, etc. Alors j'étais un petit peu machin. Donc c'était la deuxième crypto-monnaie en dehors du compte Bitcoin que j'ai ouvert. C'est un compte XRP et c'est Ripple. Voilà, donc je fais le rectificatif et c'est en compagnie du Bitcoin. Donc XRP, le compte d'ailleurs qui a été encouragé par Elon Musk. Et puis appel d'offres pour modifier le logo d'Infolibre, un logo plus mainstream, sans le dragon et le vaisseau, plus moderne, minimaliste, qui représenterait l'esprit de la chaîne. Donc je sélectionnerai à la fin le modèle qui me semblera le plus adéquat. Donc j'ai déjà des propositions, donc n'hésitez pas les amis, j'attends plusieurs propositions et après je ferai mon choix par rapport au canal. Voilà. Alors je vais revenir sur moi les amis, la Belgique est présente, super, voilà, on est près de 200 en direct, c'est vraiment très très bien. Voilà, on se retrouve tranquillement sous le joli temps, là c'est vraiment sympa avec toutes ces fleurs. On va commencer les amis cette mini-revue de presse. Comme je vous ai dit, on va utiliser encore le tarot de l'Ange Liberté pour un tirage pour le week-end, puisque bon, il est déjà une heure assez avancée, du vendredi. Voilà. Allez, selon MSN, 4 chaînes emblématiques disparaîtront en 2025 de la TNT. Donc voilà, on voit que ça fait le ménage au niveau de la TNT. L'année prochaine, beaucoup de chaînes mainstream vont disparaître. Ça annonce, ça va dans le sens du courant, des énergies. Toutes ces chaînes mainstream vont disparaître au profit des chaînes alternatives et de ce qui va arriver très bientôt. Et puis toujours selon MSN, Lidl, c'est fini. L'enseigne Discount annonce la fermeture de 2 de ses boutiques. Les revers s'enchaînent. Voilà, ça s'enchaîne. Tout ce qui est grosse distribution, hard discounter. Voilà, aussi la malbouffe, aussi l'exploitation, etc. Il y a tout un système derrière. Je vous ai dit que certaines grandes surfaces allaient disparaître. C'est le cas actuellement pour Lidl qui est en perte de vitesse. Et puis Corée du Sud, le chef de l'armée de terre est suspendu pour son rôle de commandant de la loi martiale. Voilà, ça fait le gros ménage en Corée du Sud actuellement. Alors on voit que ça nettoie, ça continue de nettoyer, et ça va revenir jusqu'au président d'ailleurs de la Corée du Sud par rapport à ce qu'il s'est passé sur place, et on va y revenir dans cette revue de presse. Toujours selon MSN, un énorme cône de lumière est repéré dans le ciel nocturne de Californie. Voilà, donc on voit vraiment qu'il y a des manifestations dans le ciel très intéressantes actuellement, et on vous partage régulièrement les articles à ce sujet. Corée du Sud, on y revient, le président Yoon face à une nouvelle motion de destitution samedi. Voilà, donc on voit que vraiment, là, le ménage continue en Corée du Sud, et je vous avais dit, ça arrivera jusqu'au président. Et il s'en sortira pas comme ça, il va pas simplement être destitué. Il y aura des poursuites contre lui, ce qu'il a fait maintenant c'est Palantis, l'accélération quantique. Il a voulu user de son pouvoir à mauvais escient, maintenant il a un retour, une rétribution. Selon les Échos, taxi volant, drones, avions électriques, ces filières futuristes que la Chine crée de toutes pièces. Voilà, donc on voit vraiment que la Chine devient de plus en plus indépendante, plus en plus souveraine, plus en plus autonome, et qu'elle crée ses propres modèles futuristes. On va y revenir à la Chine, il se passe beaucoup de choses en Chine actuellement, par rapport à Xi Jinping, par rapport au nettoyage, par rapport aux technologies du nouveau monde, ça s'accélère énormément, on a beaucoup de nouvelles par rapport à la Chine. Petite enfance, la Cour des comptes appelle à favoriser l'accueil individuel. Alors, effectivement, c'est juste un pas en avant. Effectivement, les enfants, beaucoup d'enfants resteront avec leurs parents dans le nouveau monde, c'est une évidence, si c'est le choix de leurs parents, bien sûr. Mais c'est toujours une bonne avancée. C'est mieux qu'ils soient au niveau individuel reçus que à plusieurs ou dans des groupes. Donc c'est quand même quelque chose qui va dans la bonne direction. Et puis l'Express, selon l'Express, je cite, la CIA et le FBI tremblent, fin de citation. Les sulfureuses affinités de la future patronne du renseignement Tulsi Gabbard. Alors là, ça tremble. Je l'ai mis en miniature de cette vidéo, Tulsi Gabbard, qui va faire le gros ménage au niveau de la CIA, du FBI, de ce qu'il en reste. Ça reste, à mon avis, des cadavres. Mais ça va être très intéressant ce qui va se passer. C'est annoncé maintenant dans les réseaux mainstream. Et puis selon le journal Le Monde, on va revenir à la Chine. En Chine, l'ancien sélectionneur de l'équipe nationale de football, condamné à 20 ans de prison pour corruption. Ça rigole pas là-bas. La corruption, c'est 20 ans de prison, c'est des prisons fermes. Et quand c'est des crimes très graves et que c'est des extractions et des corruptions et du vol d'argent qui peut s'élever à des millions voire des milliards, là c'est la peine de mort. Donc ça rigole pas.
Et puis la Chine estomaque le monde avec un avion 3 fois plus rapide que le Concorde qui promet de relier Pékin à Paris en à peine plus d'1 heure. Donc voilà, tu vois les avions, donc là ils officialisent, ça sera des avions long courrier, à Paris-Pékin en 1 heure, je te raconte pas la vitesse, hein. Ça a été annoncé dans les journaux. Et puis un maire de la Sarthe en France offre 5 000 € au couple qui s'installe dans sa commune. Je cite, on aura un retour rapide sur investissement. Fin de citation. Voilà, donc voilà, j'ai Sarah. Je dis, ça se fait par pointe comme ça. Il y a énormément de retours au niveau individuel qui se font, que ce soit par commune, que ce soit par personne, que ce soit par pays. Et on voit que l'argent est redistribué petit à petit pour des investissements, hein. C'est assez intéressant. Et puis selon TVA, au Canada, inconduite sexuelle, 3 employés de la DPJ du Bas-Saint-Laurent sont sanctionnés. Je pense que c'est la police judiciaire, ça. Voilà, donc ça fait le ménage partout actuellement, hein, que ce soit les crimes sexuels, les crimes financiers, etc. Tout ressort. Et puis selon la presse, Trump invite le président chinois à sa cérémonie d'investiture. C'est un vrai pied de nez au clan Biden et à tous les pseudo-démocrates parce qu'ils sont officiellement en guerre avec la Chine, soi-disant. Alors qu'en sous-main, on a vu Hunter Biden qui traitait en sous-main avec la Chine, notamment avec le Parti communiste chinois, entre parenthèses. Mais là, voilà, Xi Jinping fait partie de l'alliance, effectivement, en apparence adversaire des États-Unis, évidemment, hein, entre les BRICS et le dollar, mais dans le fond, on les voit qu'ils sont très très proches. Il va d'ailleurs l'inviter pour sa cérémonie d'investiture. Et puis toujours selon la presse, Elon Musk veut transformer le site Starbase de SpaceX en une ville. Ça commence à... ça grossit comme sa fortune. Intéressant pour ce qui se passe à ce niveau, hein. Et puis le maire de New York, c'est un démocrate je crois, il me semble, hein, reçoit le tsar des frontières de Trump. Et ben finalement, il s'est rallié à la cause. Il s'est dit que cette immigration massive, c'était une catastrophe. Il reçoit le tsar des frontières. Bon, est-ce qu'il a été remplacé? Je crois que c'est Eric Adams, c'est ça? On ne sait pas. En tout cas, les informations fusent à ce sujet. Et puis selon le Journal de Montréal, Trump vivement opposé à l'emploi des missiles américains en Russie. Voilà, il annonce la couleur. Il est déjà en traité de paix. Hein, on parlait d'un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine qui avance à vitesse grand V. Et évidemment, il interdit l'envoi des missiles en Russie. Et puis toujours selon Le Monde, Donald Trump désigné personnalité de l'année par le magazine Time. Le Time qui retourne ma veste, hein. Forcément, le pouvoir est complètement du côté républicain, du côté de Donald Trump actuellement à tous les niveaux. Ça va influencer le monde entier. Le Time a mis Donald Trump en tant que personnage de l'année. Et puis selon Le Monde, Donald Trump va sonner la cloche à Wall Street qui bat des records. Tout ce qui touche, ça se transforme en or, hein. Ça porte chance, effectivement. On sait que Eric Trump, notamment, a encouragé le Bitcoin, hein. On sait que le Bitcoin a explosé après l'élection de Trump, ainsi que les crypto-monnaies, mais depuis le début de l'année déjà, hein. Ça fait déjà un moment que ça explose. Et on sait que c'est une monnaie, moi je vous ai dit, mon intuition par rapport à ça, hein, moi je vous dis pas d'investir ou que ce soit, mon intuition et mon ressenti actuel, c'était peut-être pas le cas il y a quelques mois, mais actuel en tout cas, c'est que c'est, on va dire, une monnaie de transition, c'est-à-dire qu'une source monétaire de transition. Pourquoi? Parce qu'on doit se séparer définitivement des banques centrales ou de ce qu'il en reste, de l'ancien système au niveau énergie, au niveau finance, que c'est du peer-to-peer, c'est-à-dire c'est de personne à personne, ça ne passe pas par un système extérieur, par une gouvernance extérieure, et c'est très rapide. Donc c'est vraiment lié au quantique, c'est lié à la transition quantique. Donc on passera de plus en plus aux cryptos qui seront à mon avis un tremplin vers autre chose. Mais voilà, et ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ça va dans la bonne direction également. Voilà, donc c'est tout ça un petit peu va dans le même sens et c'est très intéressant. À noter également que moi ce que je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que on a dans le système quantique, que ce soit au niveau des BRICS, soit au niveau du bloc occidental, on a effectivement déjà des transitions qui sont effectuées. Les banques centrales sont passées au quantique, etc. Mais progressivement et petit à petit, que ce soit le dollar, et ça Trump le sait très bien, Musk le sait aussi, hein, vous inquiétez pas, et même Milley qui barrait sur le dollar le sait quelque part et va pas tarder à le savoir, s'il le sait pas déjà, c'est que tout ce qui est dollar, banque centrale, Fed, ancien système, etc. va disparaître. Alors pour ce qui est de la crypto, elle est encore imposable, hein. La crypto est encore imposable en France, dans les pays où la fiscalité était affreusement élevée, hein. On sait très bien pourquoi, hein. La France, l'Allemagne, je crois qu'elle est imposable, les bénéfices crypto sont imposables à 50%, en France à 30%. Il faut savoir qu'en Suisse, 0% par exemple, dans des pays je crois comme Malte, 0%, El Salvador, 0%, et en Bolivie, si vous voulez simplement faire une transition entre la crypto et la monnaie normale, 0%. Donc, à l'avenir, bien évidemment, avec le NESARA, GESARA et le nouveau système quantique, il n'y aura plus du tout d'imposition, évidemment, par rapport à ça. Voilà. Je ferme la parenthèse, parce que je me suis un peu renseigné sur le sujet, c'est assez intéressant.
Et puis, selon Le Figaro, Virgin Galactic veut lancer des vols spatiaux depuis l'Italie, une première en Europe. Voilà. Alors, certains ont dit peut-être suite à la rencontre entre Meloni et Musk, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça va dans la bonne direction niveau technologie, en tout cas au niveau européen. Et puis pour finir, selon France Info, guerre en Ukraine, je cite, Donald Trump a déjà commencé à négocier avec Vladimir Poutine. Fin de citation. C'est une affirmation de l'ancien officier Guillaume Ancel. Voilà. Donc là, voilà, tout va dans la bonne direction, ça avance très très vite, très sympa. Voilà les amis, 10 minutes ensemble, on est près de 700 en direct, c'est génial, sachant que je suis en heure décalée un petit peu. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, à préparer vos questions. Quelques remerciements bien évidemment, remerciements à Jeff Wake Up, merci à toi de nous diffuser sur YouTube, Odyssée et Crowdbunker. Remerciements également à Voyance en direct d'en diffuser sur YouTube, et remerciements Patachou pour TikTok. Et également Power Sylve, Horizon et Être Souverain d'en diffuser sur Odyssée, et toutes les personnes que j'ai pas citées qui nous rediffusent sur les différents réseaux. Voilà. Salut Marseille, 6 gallons. Buffy est présente comme tous les jours. Salut à toi Delphine, merci pour ta fidélité et la retransmission des lives. J'ai vu que tu retransmettais sur Facebook notamment. Pas les moyens d'investir, tu n'investis pas, t'as pas besoin d'investir des milliers d'euros, hein. Tu peux investir 10 euros si tu veux. C'est pas une question. Attention, la crypto n'est pas le système bancaire classique. Au niveau des énergies, c'est autre chose. Effectivement, tu as des gens qui essaient de boursicoter avec ça. Ça marche pas. C'est pas du tout le sujet là. On parle pas de faire du boursicotage. On dit que la crypto, au niveau énergie et au niveau finance, ça passe pas par les banques centrales. Donc tu n'es plus soumis à la même fiscalité et au même système de contrôle que c'était auparavant. L'ancien système, c'est le système de contrôle. C'est-à-dire que quand tu as de l'argent, tu es toujours soumis à des commissions, tu es soumis à des latences et tu es soumis à des contrôles. C'était l'ancien système, d'accord ? Aujourd'hui, la crypto, attention, c'est pas une finalité, c'est un moyen de transition qui permet d'évoluer vers une liberté totale et des échanges directs entre individus. C'est quantique, c'est très lié au système financier quantique. C'est pour ça que dans les pays qui rentrent dans les BRICS, notamment la Bolivie, c'est un bon exemple, la Bolivie avait interdit la crypto il y a quelques années, en 2020. Aujourd'hui, en 2024, non seulement elle est autorisée, mais pour la plupart des transactions, pour certaines transactions, elle n'a pas de taxe. Tu vois, El Salvador, pays qui est un pays libre, ou qui a éliminé, qui a nettoyé toute la mafia, la corruption, etc. Un type qui est très proche de Trump d'ailleurs, de Titi Pig aussi, au passage, le président Bukele. Lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il fait du tout crypto. C'est pas par hasard tout ça. Tu vois ce que je veux dire ? Eric Trump en a parlé, Musk a investi dans la crypto également. Donc c'est pas des investissements pour avoir des bénéfices à court terme, ça. Ce que je dis, moi je fais pas du boursicotage, déjà, j'ai pas les moyens, et deux, c'est pas ça. C'est juste que je sens qu'au niveau énergie, si tu veux, je m'oriente vers cela parce que je sens que c'est le futur de transition, si tu veux. Voilà, c'est dans ce sens-là. J'essaie d'être le plus précis possible, parce que c'est très complexe, je suis pas un expert du tout, mais je sens qu'au niveau énergie, c'est un peu dans cette direction qu'on va et ça va permettre la transition, au niveau monétaire. Voilà. Mais personne n'est obligé d'investir ou d'avoir un compte crypto, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Vive les retrouvailles d'âme et traverser cette époque tellement riche d'éveil de conscience dans l'entraide. Sébastien, ouais. Merci pour tes photos. Sébastien qui fait des rencontres tous les week-ends à Sète, dans le sud de la France, et qui nous fait partager, c'est sympa. Les pouces les amis, les pouces, n'hésitez pas les pouces. Un maximum de pouces toujours pour la visibilité. Elle a raison, Catherine a raison. À bientôt sur Aix, ici pas mal de vaisseaux de lumière, ouais. Il y a beaucoup de préparation avant notre entrée, avant notre arrivée. Il faut savoir aussi, en plus, on l'a pas fait exprès évidemment, que 3 jours plus tard, je crois que c'est 2 jours plus tard même, c'est le 20 janvier, 2 jours plus tard, il y aura l'inauguration de la présidence de Trump. Quel beau temps en Bolivie, ici il fait froid à 1000 mètres. En Suisse, ouais. Alors c'est pas le même climat, ici on a 2500 mètres, mais non, il fait bon, au niveau de la température il fait bon, c'est juste l'hiver où tu as les nuits et les matinées qui sont froides, qui sont assez froides, tu es à 5 degrés quoi. Mais pour le reste, il y a quand même du soleil quoi. Par contre, au niveau de l'oxygène, on sent un petit peu la différence. Dès que tu commences à monter, à courir un petit peu, à faire des efforts physiques ou à monter, tu sais, des pentes ou à monter des escaliers, tu sens un petit peu quand même l'altitude. C'est-à-dire que tu sens que tu travailles plus ici au niveau du cœur. C'est juste une habitude à prendre aussi. Les révélations sont très intéressantes. Tout à fait, Ben. Merci pour les enfants, on les embrassera de votre part. À chaque live que tu fais, il y a un rayon de soleil dans ton visage. Ouais, à chaque fois. Vous avez vu les amis, on est accompagnés. Alors, bonjour Olivier, trop content cet hiver, je vais faire mon zèle en ski, mon Zelensky. Géno de Patrick, en plus à Aix, il y a les calissons d'Aix. Bonjour Olivier, rarement en direct, mais fidèle chaque jour. Merci pour les infos à quand ta venue en Normandie. Bah écoute, on verra après Paris. Alors on a prévu, comme je te dis, on fait pas à pas. On a prévu Aix, Saint-Cana au mois de janvier. Au mois de mars, on sera en région parisienne. Et au mois de mai, on va voir. On n'a pas encore décidé, on verra ça plus tard.
Tout est juste et parfait, le meilleur reste à venir. Olivier Glay. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Comment on fait pour mettre les pouces sur un portable? Bah, tu peux mettre des pouces sur un portable, tu appuies sur les pouces là. Je crois que tu as la... Quand tu as la vidéo qui passe en direct, tu peux mettre un pouce en dessous. Je crois que tu peux le faire. Hein. Si vous pouvez lui expliquer, les amis. Valérie Stockley est là. Merci Olivier, très intéressant du Québec. Salut tout le Québec. On embrasse notamment Céline, on embrasse son fils Elliot, sa maman Teresa, Stéphanie et toutes les personnes qu'on a croisées au Québec. On vous embrasse très fort. Chloé également et sa sœur, on vous embrasse tous. Oui, pour la crypto, tu sais, c'est toujours ton ressenti. Hein. Beaucoup prétendent que, et c'est pas le problème que beaucoup prétendent que, encore une fois, c'est comme les gens qui me disent, ouais, mais bon, les gens ils disent ça, on nous dit que. Le on nous dit que, il faut l'enlever de votre vocabulaire maintenant. C'est-à-dire, on a dit que, on prétend que. L'important, c'est vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Tu vois? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelque chose qui n'était pas tout blanc il y a quelques jours peut devenir blanc maintenant. Quelque chose qui, une personne par exemple qui produit de la musique et qui fait des musiques lumineuses ou des musiques du Nouveau Monde peut avoir produit du mortifère. Est-ce que pour autant on va mettre une croix sur lui et on va pas diffuser ces musiques si elles sont lumineuses? Tu vois, la crypto c'est la même chose si tu veux. Tout dépend de ce que tu en fais. Si tu utilises la crypto simplement pour boursicoter ou faire de la spéculation, ça marche pas. L'avantage de la crypto, même si toute la crypto n'est pas adossée à l'or, c'est vrai, on me l'a dit, mais je le sais très bien. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est que c'est beaucoup plus stable. Déjà par rapport au Bitcoin, par exemple, tu as une valeur totale qui a environ de 2 billions, c'est-à-dire 2 000 milliards de Bitcoin. Ça ne peut pas dépasser, donc ça ne peut pas spéculer au-dessus de ça. Donc déjà, il y a une sécurité. Ensuite, c'est des virements très sécurisés avec la blockchain et instantanés. C'est-à-dire que ça passe pas par un contrôle extérieur, c'est instantané. L'autre chose également, qui est au fait que ça soit pas très spéculatif et spontané, ça passe pas par les banques centrales. Donc tout ça, c'est des critères. Et regarde les réactions des dirigeants des BRICS et des pays, notamment du Nouveau Monde, par rapport à la crypto. Le fils Trump, Elon Musk, même la Russie s'y met, etc. El Salvador, il faut ressentir les choses. C'est pas une question de mental, hein. C'est pas parce que tu es plus intelligent que tu vas comprendre. Hein. Ça, je le répète toujours, mais voilà. Je ferme la parenthèse avec la crypto. C'est pas non plus d'obligation. C'est pas, moi, je vous donne simplement mon ressenti. Hein. C'est pas calculé. J'ai pas fait des calculs mathématiques pour avoir de l'argent. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est vraiment ancien monde. Hein. Alors, est-ce que vous avez des questions, les amis? Bonjour Olivier d'Occitanie, pourquoi Zoé Sagan et d'autres personnes enquêtant sur le Brigitte, ils ont été placés en garde à vue? C'est leur destin, c'est leur chemin d'âme, c'est leurs énergies. Est-ce que ces gens émettent de hautes vibrations? Est-ce que ces gens sont axés sur le Nouveau Monde? Est-ce que ces gens ont transformé leur zone d'ombre et les ont transmutés en lumière? Je pose simplement la question, moi je ne connais pas ces personnes. Hein. Tout ce que tu as, peu importe ce que tu dises, peu importe ce que tu fasses, peu importe les bonnes ou les mauvaises actions que tu fasses, tout ce qu'il y a, c'est l'accélération quantique et c'est le reflet de toi-même en ce moment. Et tout doit être réaligné. Donc certains prennent cher et c'est normal, c'est la transmutation. Hein. Donc, et plus les gens résistent et plus les gens luttent en pensant qu'il y a un état profond, qu'ils sont persécutés, plus ils sont dans le mortifère. C'est aussi un choix d'âme. Voilà, c'est comme ça. Je peux rien dire de plus. Je parle au niveau global. Hein. Virginie Guérisseuse, coucou Val. Dis coucou. Salut Virginie qui nous a fait une belle capsule hier. Je vous invite à regarder. Je l'ai partagée sur le canal Actualité. Exactement, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, rien n'est figé, tout avance. Tout évolue les amis. Je l'ai toujours dit ça, hein. Ça c'est pas nouveau, hein. Vous pouvez regarder les lives d'il y a 4 ans, enfin il y a 2 ans en tout cas, ou il y a 3 ans. 4 ans, je sais pas si vous allez les retrouver. Mais tout évolue les amis, on doit être comme l'eau. C'est-à-dire qu'on doit garder nos valeurs, on doit rester qui l'on est. Mais nous, quand on évolue, on progresse, il y a des parties de nous-mêmes qu'on laisse tomber. On se transforme. Et ben là, au niveau de l'extérieur, c'est la même chose. Il y a des compréhensions qu'on a sur des éléments qui sont pas les mêmes qu'avant. Et surtout, les éléments sont en mouvement également. Des choses qui étaient complètement corrompues avant commencent à changer. Regardez le journal Le Point. Je vous donne juste un exemple. Tu as un journal du système, à fond dans le système avant. Aujourd'hui, ils vous font du Trumpisme du matin au soir. Donc, est-ce que le Trump est bon ou mauvais? Il est ni bon ni mauvais. C'est une évolution des choses. Et nous, quand c'est dans le bon sens et que ça avance dans les énergies de Nouveau Monde, on partage. Tu vois, il faut s'habituer à ça. Hein. On a du mal en tant qu'être humain. On a tendance à cristalliser les choses. L'ego cristallise les choses et met une étiquette dessus. Ça fonctionne pas, ça. Les émotions sont fortes actuellement. Est-ce en transmutation et transformation? Complètement, c'est normal. Et d'ailleurs, Virginie en parle de ça. Virginie chamane, guérisseuse, elle en parle. Et c'est vrai, les émotions, il ne faut pas les refouler. Alors attention, il faut être dans le juste milieu. Il ne faut pas les refouler, mais il ne faut pas que les émotions prennent le dessus et qu'elles vous rendent irrationnels non plus. Parce que là, à ce moment-là, vous perdez contrôle de vous-même, de votre conscience. Mais il faut laisser s'exprimer les émotions pour laisser transmuter à l'intérieur de soi et passer à un autre niveau. Ça oui. Il faut être en paix avec soi-même si tu veux. Donc voilà. J'ai l'impression que Macron ne va pas finir son mandat. Ah bah tu n'as pas, Céline, t'es pas la seule à avoir cette impression. Tout est prêt pour son départ et toujours les journaux te l'annoncent à l'avance. Donc c'est un petit peu comme la victoire de Trump, ça.
En France, il y a une trentaine de lanceurs d'alerte arrêtés. Qu'est-ce qu'ils émettent comme énergie? Est-ce que ces lanceurs d'alerte, la question que tu dois te poser, moi je suis pas là pour donner des bons points, tu vois. Moi je fais ce que j'ai à faire et j'ai suffisamment à faire comme ça, tu vois. Est-ce que ces lanceurs d'alerte sont dans le positif, la lumière, basée sur le nouveau monde et ils envoient des bonnes vibrations? C'est poser la question. C'est pas, tu sais, l'abbé Pierre a fait des très bonnes choses dans sa vie. Mère Teresa a fait des bonnes choses dans sa vie. Ça n'empêche qu'ils ont des crimes. Alors l'abbé Pierre, c'est moins grave, évidemment. Hein. Il y a eu quand même des choses graves, mais encore moins graves. Je pense que pour Mère Teresa, c'est encore plus grave. Il y a eu du trafic d'enfants, etc., etc. Mais c'est pas parce que des gens font des choses bien qu'ils ont rien à rectifier en eux, les amis. On doit tout nettoyer dans le nouveau monde. C'est pas ah bah je fais une bonne action, bah tiens je vais ouvrir ça, je vais être pour Elon Musk, je vais aider quelques pauvres et c'est bon, c'est grave. Ça c'est l'ancien monde, hein. C'est bien, mais c'est rien. C'est de la poudre aux yeux, quoi. C'est toi qui dois te rectifier intérieurement. Hein. C'est toi qui dois transmuter toutes tes zones d'ombre que tu as cultivées dans la matière, qui ont leur raison d'être dans ton expérience. Et là, tu t'élèves en conscience. Et là, tu accèdes au nouveau monde. Dans les lanceurs d'alerte aujourd'hui, je ne vais pas donner de nom évidemment, parce que vous savez très bien mon avis là-dessus. Tu en as au moins 85% qui sont dans le mortifère, voire 90%. Ça ne veut pas dire qu'ils ne travaillent pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne font pas d'efforts, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas honnêtes. Ils sont dans le mortifère, ils croient en l'état profond, ils croient en la lutte, ils croient en la maladie, ils croient qu'ils vont être attaqués, ils croient que Macron est Macron qui va les persécuter. Comment tu veux élever en vibration comme ça? Ils ne sont pas jugés différemment des autres, c'est pas parce qu'ils sont lanceurs d'alerte qu'ils ont une bulle de protection sur eux. Hein. Tu sais, il faut revoir tout ça. Valérie Gaillard est présente. Valérie Gaillard est là également. Elle fait des soins aussi, comme Valérie Stockley. N'hésitez pas à consulter les sites Info Libre Actualité et Info Libérer vos talents, les amis. Personne n'est parfait, non, mais il faut transmuter. Il faut transmuter. Parfait, non, personne n'est parfait. Si on était parfait, on n'aurait pas... Si tu veux, la perfection, en fait, tout est parfait en réalité. Mais l'imperfection est nécessaire pour l'élévation de conscience ici. Donc on est des êtres parfaits, on est venu incarner l'imperfection pour savoir qui l'on est véritablement, pour s'expérimenter. La source est venue s'expérimenter elle-même ici au travers de ses avatars. Donc tu expérimentes ça, tu prends en conscience qui tu es, tu t'élèves en vibration, tu t'élèves dans la poussière, tu t'élèves dans les épreuves, tu t'élèves grâce à l'ombre, tu vois. Mais si toi l'ombre tu la considères comme un ennemi et que tu n'as pas eu cette maturité d'esprit de comprendre que c'est là pour t'élever en conscience, tu vas être en lutte tout le temps et tu vas continuer le cycle, tu comprends? C'est simple, hein. C'est simple, beaucoup de lanceurs d'alerte mortifères, Jean-Luc. C'est le moins qu'on puisse dire. Le Bitcoin en 2009 était à quelques centimes. En 2024, il a atteint environ 89 000 €. Avant, je n'y croyais pas, je le regrette et je viens d'investir dans une nouvelle crypto. Oui, après, c'est pas, faut rien regretter. Comme je te dis, tout l'argent qui est dû revient aux gens. Que ce soit par la crypto ou par autre chose. Faut pas penser, je vais investir dans la crypto et je vais faire de l'argent. Tu fais ce que tu veux, tu peux le faire. Mais moi, c'est pas dans cet état d'esprit que je le fais, si tu veux. J'envoie mes énergies et mes biens de plus en plus, je les oriente vers le nouveau monde. Arrêtez de payer les impôts mortifères, arrêtez de déclarer tout et n'importe quoi à un gouvernement corrompu qui est en état de mort latente, de mort imminente, même si pour nous il est déjà mort quelque part. Donner l'argent, investir-le là où j'aime et là où je sens que c'est utile, que ce soit par rapport aux personnes, que ce soit par rapport aux projets, et également l'investir dans les monnaies du nouveau monde et les monnaies de transition. Donc tout ça, pour moi, ça va dans une logique, tu vois. Et plus tu vas dans cette logique de donner, plus effectivement tu reçois à tous les niveaux, parce qu'en fait tu as investi dans le nouveau monde, et dans le nouveau monde, tout est démultiplié. Voilà, c'est dans ce sens-là. J'essaie d'être le plus clair possible. C'est pas évident hein, pour exprimer tout ça. Hein. Magnifique hier le live de Maëla et Marie. Ouais, je vous invite à le revoir pour le regarder en replay sur la chaîne YouTube de Maëla. Et je l'ai diffusé sur Actu Telegram et Live Telegram. Le mieux, c'est d'investir dans le lien humain. Vive la June, forme de troc sans spéculation. Le mieux, c'est d'investir dans le lien humain, mais tout est lié à l'humain tant que c'est dans la bonne direction. T'as de la crypto, c'est très, quand on le fait avec l'intention d'avancer dans le nouveau monde, on peut investir dans des commerces, on peut investir dans des soins, on peut investir dans des technologies, on peut investir dans la crypto. C'est l'intention qui compte, c'est l'énergie qu'il y a derrière. T'as des gens qui font des soins énergétiques, ils ont l'intention de faire de la thune. Si tu n'as que l'intention de faire de l'argent avec tes soins, ça va être compliqué, tu vois. Par contre, si tu fais des soins, que tu aimes ce que tu fais, tu as plein de projets et tout, tu auras les moyens de faire encore plus, tu vois. Voilà, c'est comme ça. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager cette vidéo, ça fait très très plaisir d'être ensemble. Pour les 5 000 €, Sylvie, il faut attendre un petit peu, il faut être patient. Toujours pas être dans le mortifère, ce sont des annonces pour l'instant, ça sera mis en pratique tout ça. Et c'est des annonces sur lesquelles, pour nous éveiller à ce qui va dans la bonne direction. Il y a des gens, je parle pas de toi, qui s'accrochent au mortifère et qui me le balancent. Tu sais, mais ça sert à quoi de consacrer ton énergie au mortifère et de le défendre, sachant qu'il est plus présent pour nous déjà, on le voit même plus, toi tu le vois et tu me le balances dans la figure, donc tu le maintiens en vie. Arrête d'accrocher au mortifère, tu as une myriade de bonnes nouvelles, accroche-toi aux bonnes nouvelles, concentre-toi là-dessus et transmute.
et avance dans la bonne direction. Arrête t'accrocher. Ouais, mais t'as vu, machin. Tu te fais du mal. Tu te fais du mal, tu vois, voilà. Donc les amis, on y arrive. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour l'indépendance du média. Le lien PayPal est en description. Si vous voulez pas passer par PayPal, vous avez mon adresse ProtonMail en description également. Et si vous voulez payer en crypto ou faire un don en crypto, c'est possible avec le lien XRP, je me rappelle aujourd'hui, de Ripple et Bitcoin qui sont également en description de la vidéo. Voilà les amis, bah écoutez, je vous souhaite un super week-end. Élevez-vous, faites-vous du bien, élevez vos vibrations et on va faire un tirage avec les cartes du tarot de l'Ange Liberté pour les énergies du week-end. Carte numéro 20, l'équivalent du jugement, elle avait sorti la semaine dernière, il me semble aussi, au sortir des ténèbres. Jugement dans le tarot de Marseille. On est vraiment dans cette phase de transition, hein, les amis. Hein. On est en train de transmuter toutes nos zones d'ombre. On doit vraiment être centré et on est aidé. Là, ce week-end, on va être aidé. Hein. Dès qu'on veut sortir, dès qu'on veut transmuter, dès qu'on a le regard vers la lumière, regardez les aides. On a 2 anges, là, on a 2 êtres stellaires, 2 êtres célestes qui nous aident à sortir. Et il y a la lumière qui est juste au-dessus. Donc là, vraiment, c'est important de transmuter ces dernières zones d'ombre et d'accéder à une lumière qui est d'une intensité tellement puissante qu'on a du mal à l'imaginer. On sent que là, c'est l'abondance, mais à tous les niveaux qui arrivent. Hein. Voilà. Voilà les amis, Valérie Stockley, on attend ton tirage avec impatience pour la semaine prochaine. Voilà, en attendant on peut regarder tes anciens tirages. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un super week-end et n'hésitez pas, Actu Telegram H24 7 jours sur 7. Et moi je vous dis à lundi pour un prochain mini live. Ciao ciao.